Dans cet exercice, on va travailler sur la formule de la charge électrique. Cette formule, elle est donnée dans ton cours de première spé physique chimie sur l'énergie d'un système électrique. C'est cette formule-là qu'on va manipuler, mais surtout, on va se poser la question des unités, parce que ce qui apparaît ici dans l'exercice, c'est qu'on te parle en milliampères-heure. Et moi, je peux te dire que cette unité des milliampères-heure, elle pose problème même aux élèves en terminale spécialité physique-chimie. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la meilleure façon d'anticiper ta spé physique-chimie de terminale, si tu gardes cette spé, c'est de préparer le programme à l'avance. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce que je te propose. Tous les ans, je fais la même chose. Je prépare des élèves qui sortent de première, qui vont en terminale, au programme de physique-chimie. Terminale, on fait le programme en avance. En fait, on fait 80% du programme en avance. Ça a lieu tous les dimanches sur les 2 mois d'été, chapitre par chapitre. Sur les chapitres les plus importants, il y a tout un planning déjà posé. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo ou viens me poser la question en commentaire directement ou en message directement si tu as besoin d'informations sur cette masterclass qui permet vraiment de préparer au mieux ta spécialité physique-chimie de terminale. Donc de retour sur l'exercice, quand on manipule cette formule, il faut savoir que les unités, ça va être les ampères pour l'intensité, les coulombs pour la charge électrique et les secondes pour l'unité de la durée. Si je retourne la formule, je me retrouve avec Q égale I fois delta T. Donc en termes d'unité, ça revient à dire que des coulombs, c'est la même chose que des ampères fois des secondes. Et tu vois, on est en train de se rapprocher de la notion de milliampères heure. Ça ressemble à des ampères fois une durée. Allez, maintenant que je sais tout ça, on va se lancer dans l'exercice. Donc la question numéro 1, quelle est la tension d'alimentation du téléphone portable? On regarde l'image à côté et on voit que la tension d'alimentation, elle est indiquée ici. C'est du 3,7 volts. Donc on va écrire d'après la figure, U égale 3,7 volts. Ça, c'est pour la question numéro 1. Question numéro 2, que signifie l'indication 1900 mAh? Avec le petit speech que je t'ai fait en introduction de la vidéo, 1900 mAh, ça correspond à une charge électrique, donc la charge électrique de la batterie. Et en question numéro 3, on va te demander de déterminer l'intensité moyenne du courant débité par cette batterie dans le cas d'une autonomie de 8 heures. Alors comment je fais ici? On va manipuler encore une fois la formule que je t'ai introduite tout à l'heure. On va regarder les unités, on va vraiment céder des unités pour essayer de comprendre comment aller chercher la valeur de l'intensité. Donc je reprends ma formule sous la forme intensité égale Q sur delta T. Et à partir de là, les unités, c'est quoi? Si au numérateur, j'ai des milliampères heure et si au dénominateur, je mets des heures, alors bien sûr, hein, garde bien en tête que des milliampères heure, c'est comme des milliampères. En fait, ça veut dire des milliampères fois des heures. Donc milliampères fois des heures et je divise par des heures. Je récupère quoi comme unité à la sortie? Je vais récupérer des milliampères parce que les heures vont se simplifier. Et voilà encore une fois un exemple dans lequel l'analyse dimensionnelle te sauve la mise sur ce genre de questions. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul en remplaçant par les valeurs. Je mets 1900 au numérateur, je mets 8,00 au dénominateur, j'ai 4 chiffres significatifs au numérateur, j'ai 3 chiffres significatifs au dénominateur. Le résultat, je le donne avec 3 chiffres significatifs. On fait le calcul et l'intensité te donne environ 2,38 fois 10 puissance 2 milliampères. Attention à l'unité. Dernière question, calculez alors la puissance électrique disponible aux bornes de la batterie. Alors la formule de la puissance, c'est P égale U fois I. Attention aux unités. U est en volts, I est en ampères. Pour récupérer une puissance en watts, la tension, on l'avait dit sur la question 1, c'est 3,7 volts. L'intensité, on vient de la calculer, c'est 2,38 fois 10 puissance moins 1 ampères. Attention, j'ai converti en ampères. Et le résultat te donne, avec deux chiffres significatifs, parce qu'on a deux chiffres significatifs pour la tension, environ 0,88 watts. N'oublie surtout pas l'unité. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cette correction d'exercice t'a donné des idées. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, partager, diffuser autour de toi, t'abonner à mon compte. Ça envoie de la force et ça permet d'avoir de la visibilité de partout sur les réseaux. Merci d'avance à toi. Et si tu veux préparer le programme de spécialité physique-chimie terminale en avance, regarde ce que je te propose directement sur mon site ou pose-moi les questions directement. Je me ferai un plaisir de te répondre, mais c'est comme ça que tu iras taper les meilleures notes. Pense à t'abonner.